Vous êtes le grand chef du peuple Unikui, qui vit dans l'Acre, un état de l'Amazonie brésilienne. Vous êtes également représentant de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Avec nous également Gerd Peter Bruch. Bonsoir, vous êtes fondateur de Planète Amazon et réalisateur du documentaire Terra Libre, qui sort mercredi. Au Brésil, les Unikui sont 16 450 répartis en 117 villages dans l'état de l'Acre. Cacique-Ninawa Unikui, comment vit-on en 2021 quand on appartient à votre peuple au Brésil? Aujourd'hui, nous vivons une lutte grande. C'est comme ça que vit le peuple Unikui, de même que d'autres peuples autochtones en Amazonie. Aujourd'hui, nous nous considérons comme les gardiens de la forêt. Nous avons dû résister de nombreuses années pour continuer à être vivants aujourd'hui, à défendre nos territoires, nos coutumes, notre spiritualité et en luttant pour le bien commun de toute l'humanité. Et précisément, vous parliez de l'environnement, écocide, voire même génocide. Les peuples indigènes du Brésil portent des accusations graves contre le président Jair Bolsonaro. Une lutte menée aujourd'hui devant la CPI et dans les rues du pays, comme nous le rappelle Grégory Fontana. C'est le combat de plusieurs milliers d'indigènes dont dépend une seule décision de justice. Vont-ils ou pas pouvoir encore bénéficier pleinement de la terre de leurs ancêtres? Depuis près d'un mois, la mobilisation est historique au pays de Jair Bolsonaro, président qui ne cache pas ses élans racistes et colonialistes, qui multiplie les lois limitant le droit des Indiens. Ce sont de petites terres, et dans ces terres, les indigènes sont installés au bord d'une route ou au bord d'une ferme. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure de santé. Le principal enjeu est l'exploitation des ressources naturelles de la terre des Indiens. Dans ce combat, les femmes sont en première ligne, comme dans les rues de Brasilia la semaine dernière. Elles étaient 5000 à rappeler qu'elles sont les premières concernées. Le risque pour les femmes de ne pas avoir de territoire délimité et la violence des agriculteurs qui envahissent le territoire, attaquent l'environnement, coupent le bois, jettent du poison dans les rivières, jettent du poison dans la nature et empoisonnent ensuite nos enfants. Aujourd'hui, les 170 ethnies, dont certaines étaient autrefois en guerre ouverte, ont trouvé un front commun, se battre pour leurs terres. Certaines ont même interpellé la Cour pénale internationale pour qu'elle ouvre une enquête à l'encontre de Jair Bolsonaro pour génocide. Et pour écocide également, l'Amazonie brûle. Le président brésilien dit vouloir réduire la déforestation avant la fin de l'année prochaine. Cacique-Ninawa Unikui, c'est ce que vous constatez ? Non, en fait, elle a au contraire augmenté depuis l'arrivée de Bolsonaro. La déforestation a augmenté, la culture sans brûlée a augmenté et l'accaparation des terres a augmenté. Et avec elle, des assassinats d'autochtones, la pénalisation de par l'État brésilien représenté par le gouvernement a augmenté de plus en plus. Donc il n'y a pas eu de réduction de la déforestation, c'est une malinformation diffusée par le gouvernement. C'est au contraire le contraire qui se passe dans notre territoire. Et ce qu'on comprend bien en regardant votre film, c'est qu'à travers le Brésil, c'est l'humanité qui scie la branche sur laquelle il est assise. Oui, parce que dans la réalité, les pays industrialisés laissent faire, gagnent même sur les écocides, s'enrichissent sur les écocides. Ça, c'est inacceptable. Donc il y a la parade. C'était l'exemple de la France. Il y a la posture, c'est-à-dire on reçoit ces chefs, on leur donne des pécadilles, mais dans la réalité, on laisse faire les grandes entreprises multinationales ou les autres, et même les États investissent massivement dans ces territoires, mais sous quelle forme, sous quel angle? Une forme dangereuse de colonialisme vert, nous on dit. De quels moyens vous disposez pour défendre votre écosystème? Nous, on a essayé de lutter de toutes les manières possibles et de dénoncer pour protéger notre territoire au risque de notre propre vie, pour essayer de défendre ces territoires. Mais il y a un grand massacre qui a lieu et les tentatives du gouvernement brésilien qui essaye de faire approuver un projet de loi pour nous retirer nos droits sur nos territoires. Et on voit bien dans votre film justement cette lutte qui se passe autour du territoire. Vous dites que Jair Bolsonaro veut en finir avec les indigènes, c'est une accusation grave. Est-ce que vous direz que les peuples autochtones aujourd'hui sont persécutés au Brésil?
Oui, les peuples autochtones et ses leaders qui luttent contre ce projet de loi, parce qu'il y a un projet de loi qu'on appelle le projet de loi mortifère de PL 490 et le 2633 d'accaparation des terres qui permettent les invasions des terres. Donc, les peuples autochtones sont poursuivis, persécutés par le gouvernement brésilien et sans punition. Très peu de gens savent de la lutte de ces peuples autochtones. Il y a 2 jours, un ami à moi a été tué dans son village par les policiers brésiliens. Ça, c'est une histoire qui risque de faire grand bruit au Brésil ? Je pense, oui, j'ai vu les images. Alors la police prétend que cet indigène aurait pris sa propre femme en otage avec une arme à feu et c'est pour défendre sa femme qu'on l'aurait tué. La société brésilienne comprend cette problématique ? La société brésilienne ne défend pas assez les peuples originaires, pas du tout. Ils sont encore dans l'esprit des préjugés, malheureusement, envers les peuples indigènes. Donc, ils ont trop de terres, ils ne veulent pas travailler, ils n'apportent rien au pays, ils ne sont pas productifs. C'est vraiment inacceptable parce que leur valeur est immense. Le monde entier le reconnaît. Le Brésil tarde à le faire. Et donc, malheureusement, ils écoutent les mensonges du président Bolsonaro. Et la terre, c'est vraiment... tout tourne autour de ça. On va le regarder, c'est la figure emblématique de ce combat, le cacique Raoni, Gerd Peter Bruch. Vous l'avez suivi dans sa lutte, dans votre documentaire, Terra Libre, qui sort mercredi, je le rappelle. On va regarder un extrait. Raoni survole la terre de ses ancêtres. Galinha cria porco, cria boi para comer carne. Agora nós não, nós sempre caçamos no mato. O trem anda, mata, traz para cá, para todo mundo comer. Não precisa comprar. Agora, branco muito. Eu não pego a vida do branco. Ideia do branco, não. Queremos que livre, né? Terra livre para mim ficar muito bem com meu neto, minha filha. É isso que eu quero. Alors, les 100 000 hectares de terres Unikui ne sont pas reconnus par l'État brésilien comme des terres indigènes, donc pas protégées. On parle de vos terres. C'est la question de la démarcation. À qui appartient le sol de votre peuple ? Aujourd'hui, notre territoire, le territoire où ma famille vit, où j'habite, ce n'est pas une terre démarquée. Ça fait 20 ans que nous luttons pour qu'elle soit délimitée, qu'elle soit homologuée. Et aujourd'hui, elle est occupée par les grands propriétaires terriens, par les élevages extensifs de bétail, par l'exploitation forestière illégale. Et c'est tous les jours cette occupation. Avant-hier, il y a eu un grand incendie volontaire au sein de la communauté où mon peuple réside et à ce moment précis, c'est à ce peuple que la terre appartient. Et nous sommes très soucieux parce que la crise climatique ne fait qu'empirer les choses. Alors, tandis que les gouvernements et les entreprises discutent, négocient la répartition de leurs profits, nos communautés sont en souffrance. Maladie, manque d'éducation, manque de soins, de santé, une mauvaise qualité de vie, parce que la production n'est plus de bonne qualité parce que les sols sont contaminés par les engrais, les rivières sont contaminées. Donc c'est très dangereux pour l'humanité tout entière. Nous luttons pour défendre l'Amazonie parce que cette région est responsable de la majorité de la qualité de vie de notre planète. Mais en admettant que ces terres soient démarquées, qu'elles vous reviennent, aujourd'hui vous vous retrouvez avec des terres polluées. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver dans des réserves? Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous sommes persuadés que la force de la nature peut nous aider, que si on laisse la nature en paix, en sécurité, elle n'a pas besoin d'être restaurée par l'homme, elle se restaure toute seule. Le problème, c'est que le capitalisme croît de plus en plus et avec cette croissance, la pollution augmente, les maladies augmentent, il y a de plus en plus de morts et c'est ça le plus grand problème que nous devons affronter aujourd'hui. La question de la démarcation est inscrite dans la constitution brésilienne, pas respectée.
pas du tout respecté. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance ni aux États, parce que vous savez, la démarcation des terres indigènes au Brésil, l'Europe a investi dedans. Les gens l'ont oublié, le Japon, les États-Unis, etc. Que faire? Les droits constitutionnels sont violés. Donc l'Alliance des gardiens de Mère Nature, dont le CACIC fait partie, dont je fais partie aussi, et dont d'autres beaucoup font partie, on appelle à la sanctuarisation des forêts, trouver un nouveau modèle dont officiellement les leaders indigènes seront les gardiens. Et c'est un projet qui reçoit maintenant un soutien des leaders indigènes du monde entier, pas seulement d'Amazonie. Donc cette alliance réunit des leaders indigènes du monde entier. Alors justement, ça fait partie de vos priorités de faire des alliances internationales. Est-ce que par exemple, vous êtes en contact avec les autochtones du Canada? Et est-ce que vous arrivez à trouver des points communs? Oui, l'Alliance des gardiens de Mère Nature, c'est une rencontre des peuples autochtones du monde entier, des amis, des alliés qui, comme nous, luttent pour défendre notre biodiversité. Pas seulement d'un point de vue politique, mais également en mettant en lumière les connaissances ancestrales. En 2017, au Brésil, dans la capitale, à Brasilia, nous avons réuni l'Assemblée de cette Alliance des gardiens de Mère Nature et nous avons fait une déclaration qui se voulait universelle à partir d'une vision traditionnelle, mais aussi à visée politique avec des propositions de changement de cette réalité que nous connaissons aujourd'hui. Le problème, c'est que quand on affronte les enjeux économiques à grande échelle, on n'avance pas parce que les gouvernements ne sont pas pour. Vous êtes en Europe. Est-ce que vous allez transmettre cette demande à l'Union européenne? C'est une de mes missions ici, dans d'autres endroits de l'Europe et dans d'autres endroits dans le monde, de porter ce message pour que les gens puissent devenir conscients du problème et aillent au-delà de cela, pour qu'elles puissent exercer une co-responsabilité dans cette protection, dans ce soin de cette biodiversité. Pourquoi nous centrons-nous autant sur l'Amazonie? Parce que l'Amazonie, et c'est prouvé, des grands scientifiques l'ont montré, et des études l'ont montré, que les peuples autochtones sont en minorité sur Terre, mais ce sont qui préservent le mieux. 80% des zones environnementales sont en fait protégées par les peuples indigènes. C'est la raison pour laquelle cette alliance est très importante. En fait, le CACIC a lancé une pétition, je tenais à le dire, où il a appelé la jeunesse engagée pour le climat à faire des actions concrètes en Europe. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des députés européens maintenant qui ont accepté de créer une coalition. Raphaël Glucksmann et Michel Rivasi, donc ça commence ce travail-là. Gerd Peter Bruch, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre documentaire Terra Libre qui sort mercredi. CACIC Ninawa Unikwi, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Muito obrigada.